Salam shalom, salutations. Donc là je vais faire une vidéo professionnelle sur l'environnement professionnel, c'est-à-dire le remaniement de l'environnement professionnel par le sionisme et les mafias, qui se couvrent mutuellement, le même réseau. Là j'ai eu, je ne vais pas dire qui, mais il y a quelqu'un qui m'a fait un écho comme quoi il y a un mec, il est venu. Vous voyez les sites propres là, sites propres ça veut dire que c'est des voies réservées aux bus qui sont là, en fait, où il n'y a que les bus et les taxis qui peuvent circuler dedans. Et apparemment, il y a un mec en véhicule utilitaire qui est venu se garer à côté d'un collègue qui était en pause. Et déjà, le mec, il a rien à foutre ici. Déjà, normalement, il y a des caméras, il devrait être verbalisé, premièrement. Deuxièmement, il vient mettre la pression à un collègue. Il lui dit quoi? C'est comme moi, c'est la même chose, c'est des moyens de pression. Ils disent comme quoi il y a son gosse, il est allé en retard à l'école, je sais pas quoi. Déjà, premièrement, je vois pas la personne, elle vient voir un chauffeur, alors qu'il y a un numéro à appeler. Il vient casser les couilles à un chauffeur et en plus, il fait des incivilités à venir sur les sites propres, à gêner tout le monde, comme si le mec, je sais pas, c'était la ligne à son daron, je sais pas quoi. Déjà, premièrement, deuxièmement. Et troisièmement, je vais vous dire un truc. Vous voyez là les plaintes, voyageurs et tout, là, par exemple, là, il y a mon chef de ligne, là. Il est en train de chercher qui a fait quoi avec des enfants ou quoi que ce soit. Moi, je le rappelle, moi, les clients, j'essaie d'être serviable avec eux. Et même des fois, je me mets en porte-à-faux. Ça veut dire que je suis un petit peu avant l'arrêt ou un peu après l'arrêt. Quand je vois un enfant seul dans un endroit isolé ou quoi, je le prends dans le bus. D'accord? Donc, je sais pas, là, la plainte, il me dit, ouais, il va revenir vers moi s'il trouve pas qui c'est ou quoi que ce soit. On n'est pas la poubelle de trucs. Et quatrièmement, je vais vous donner un point. Vous savez, les mafias et les sionistes, en fait, surtout les mafias, quand ils veulent prendre une part de marché, par exemple, s'ils veulent blanchir de l'argent, ils vont blanchir de l'argent dans des entreprises. Et pourquoi pas dans des entreprises de transport. Et en général, ils mettent la pression comme ça pour faire perdre un contrat. D'accord? Ça, je le dis, je l'ai déjà vécu avant. Et quand je mettais le doigt dessus, ça plaît pas, mais voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Vous savez, nous, on essaie de gagner notre pain licitement. Et il y en a, ils font de l'illicite. Et ils sont là et ils croient qu'ils vont acheter tout le monde, qu'ils vont mettre la pression à tout le monde et tout ça. Ça sert à rien du tout, voilà. Moi, je mets cette vidéo là et je vais mettre hashtag Europol Interpol. Et ça s'appelle c'est limite du terrorisme. Vous voyez, c'est des pressions qui sont mises sur des personnes, comme moi ou d'autres. Et normalement, ça devrait pas être. D'accord? Surtout quand on est dans un pays comme la France, où il y a des autorités, il y a des gens, il y a des autorités qui sont bien équipées, même techniquement, pour repérer ces gens-là, dont des caméras. Je le souligne on est dans une ville qui est très surveillée par les caméras. Donc je vois pas comment ces mafias ou ces gens, je sais pas, qui sont issus du sionisme ou je sais pas quoi, pourquoi ils mettent la pression à des personnes alors qu'ils ne font rien de mal. Je rappelle, on ne vend pas de drogue, on ne consomme pas de drogue volant, on essaie de rendre service aux gens et de faire vivre nos familles, voilà, licitement. D'accord? Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Et c'est tout. Voilà. Allez, sur ce, bonne journée. Et bon courage.